Ok, bonjour veilleur, bonjour veilleuse. Dans cette petite vidéo, enfin petite, je pense qu'elle sera un petit peu longue quand même, je vais vous parler de la balise radio, enfin des balises radio en règle générale. Donc, qu'est-ce qu'une balise radio? À quoi ça sert? Quelle en sera notre utilité? Quelles sont déjà les utilisations qui utilisent des balises? Et vraiment les gros points positifs à utiliser une balise radio en règle générale, donc que ce soit pour notre cas, donc pour de la veille, pour baliser une fréquence, ou alors pour du radioamateurisme, ou pour du QSO, ou pour par exemple des professionnels. Donc vraiment les balises sont utilisées dans plein de contextes différents, de plein de manières différentes. On a dans notre vie, on a des balises lumineuses, des balises sonores, des balises visuelles au niveau des routes, des chemins. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, c'est vraiment un point de repère et un point aussi d'information. Donc, nous, on va se concentrer uniquement sur la balise radio. Donc, au niveau des ondes, ça va être une balise sonore. Alors, je vais faire plusieurs catégories. Donc, là, on va commencer sur l'utilité de la balise, avec plein de sous-catégories. Et après, je vais vous montrer un petit peu bah, ma fabrication, enfin, comment fabriquer une balise, comment bien la faire, que ça soit pratique, agréable et utile. Donc, l'utilité d'une balise, c'est de signaler une fréquence. Par exemple, pour les sémaphores qui utilisent la VHF marine, ils ont des balises automatiques pour signaler les BMS, et les BMS qui sont des bulletins météorologiques spéciaux, donc une diffusion de la météo, hein, est en fait une balise, hein. Voilà, donc toutes les diffusions que vous allez entendre, diffusées toutes les heures ou toutes les 2 heures, ça va être une balise préenregistrée qui va être diffusée sur une certaine fréquence à certains horaires. Donc là, on a parlé de la VHF marine. Dans le radioamateurisme, c'est beaucoup utilisé pour signaler par exemple les relais, les fréquences d'entrée des relais, l'indicatif du relais. On peut aussi donner par exemple sa localisation pour pour connaître, pour avoir d'autres informations au niveau du relais, sa puissance, etc. Peut-être les horaires d'ouverture si le relais est chez quelqu'un. Donc ça peut être vraiment plein d'informations importantes. Pour notre cas, pour le canal 7.7, le but, c'est de baliser le canal 7.7 pour déjà savoir si on est à portée ou pas d'un veilleur, de quelqu'un qui veille le canal 7.7 et les fréquences d'urgence. Donc si on est à portée d'une balise, si on entend une balise sur le 7.7, bon, déjà on sait que son matériel fonctionne, on sait qu'on est à portée d'antenne d'une personne qui peut potentiellement nous entendre et nous répondre, et, euh, et aussi pour dire que cette fréquence est utilisée, donner son utilité dans la balise, hein. On peut, hein, vu que c'est quelque chose de sonore, on peut mettre une voix préenregistrée qui diffuse un message. Donc ça peut être en français, en anglais. Ben justement, plein de personnes m'ont parlé de la balise en anglais, parce que j'ai commencé à créer une balise française, mais faire une balise aussi anglaise, c'est vraiment international, hein. Donc n'importe qui a des bases en anglais peut arriver à comprendre le sens de la balise et l'utilité qu'il peut en avoir. Voilà. Donc ça j'en parlerai plus tard, peut-être dans une autre vidéo. Là c'est vraiment pour présenter la balise en règle générale. Donc je la présente pas pour l'utilisation que je vais en donner. En fait je m'en fous que vous utilisiez une balise sur le 7.7, sur une fréquence radioamateur si vous êtes radioamateur, ou sur d'autres fréquences. C'est vraiment pour expliquer le but et le potentiel de la balise, parce que souvent des gens négligent les balises, se disent non mais ça sert à rien, c'est un truc automatique, ça prend la tête aux gens. Et bien justement, on va en parler après, vous allez voir qu'en fait c'est très utile et c'est indispensable, hein. C'est pas pour rien que les radioamateurs l'utilisent, les professionnels l'utilisent sur certains relais pour savoir s'ils sont à portée du relais ou pas. Euh, voilà, il y a plein de sociétés, plein d'organismes qui utilisent les balises, et c'est pas pour rien. Pareil pour les balises de détresse. Bah, au lieu de quelqu'un au lieu d'entendre quelqu'un qui prend le micro et qui appelle à l'aide, bon bah une balise sonore qui dit qu'il y a un problème sur une fréquence d'urgence,
Il n'y a pas besoin de savoir que la personne est en difficulté pour envoyer des secours. On sait qu'automatiquement, si on entend une balise de secours avec un message, genre une sonnerie, petit, oui, 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 genre ce genre de truc, sur le 121.5, le 123.100 ou ce genre de truc, bah on va savoir que bah, la personne est en difficulté, qu'elle a besoin de secours, quoi, tout simplement. C'est pas plus simple que ça. C'est un truc sonore d'une seconde, préenregistré en boucle, qui va nous permettre de savoir que quelqu'un est en difficulté. Donc, comme je l'ai dit juste avant, ça permet de donner des informations, que ce soit la localisation, l'indicatif, la puissance, des infos autres, comme, je sais pas moi, un codage CT, CSS pour déclencher le relais ou ce genre de choses. C'est très important. Ça permet aux gens d'avoir l'information, tout simplement. L'information, c'est la base. Vous avez beau installer des relais partout, si les personnes ne savent pas les utiliser, ne savent même pas qu'il y a des relais, ils ne pourront pas les utiliser vu qu'ils ne savent même pas qu'il y en a. Donc c'est vraiment un gros potentiel au niveau de la diffusion d'informations. Alors, savoir que la fréquence est utilisée, enfin a une utilité et est utilisée, enfin c'est et ou est utilisé. Donc là, pour être plus clair, en gros, c'est pour dire que voilà, si on met une balise sur une fréquence avec un message préenregistré qui donne des informations par rapport à cette fréquence, les gens qui vont être à l'écoute, ils vont savoir que cette fréquence est utilisée et ne vont pas forcément venir dessus, ou alors justement ils vont venir dessus parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose derrière. Par exemple, le QSO, si les gens mettent des balises sur le canal 8, qui est le canal d'appel en PMR 446, même sans être derrière, hein, des messages préenregistrés toutes les demi-heures ou toutes les heures signalant que le canal 8 est le canal d'appel, les gens qui tombent par hasard sur le canal 8 et entendent la balise, si c'est par exemple une famille qui communique entre eux ou un babyphone, ils vont savoir que le canal 8 n'est pas le canal le plus adapté pour mettre le babyphone ou pour discuter avec la famille. Donc voilà, c'est vraiment très important. En plus, c'est tout simple à mettre en œuvre, c'est vraiment basique de chez basique et ça permet de plein de choses. Alors, savoir que la fréquence est utilisée, ça je viens de le dire, donner des informations diverses, météo, etc. Donc on revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau des BMS. Alors ça c'est pareil au niveau du canal 7.7, j'aimerais mettre ça en place aussi, partir sur le même principe que les BMS maritimes, mais un petit peu plus des infos un petit peu plus globales, on va dire. Alors je m'explique. Je crois qu'il y a un logiciel, c'est Coucou si je me trompe pas, qui permet, voilà, comme là. Hop, là si j'entends ça et que je suis dehors, je sais logiquement que je suis à portée de la balise et que quelqu'un est derrière, enfin est potentiellement derrière, et qui va pouvoir répondre à mon appel. Où j'en étais? Ah oui, donner des informations diverses, météo, etc. Donc je trouve ça très important. Alors, dans mon coin, il n'y a pas forcément beaucoup de tempêtes, mais il y a des endroits, enfin surtout en ce moment, apparemment il y a plein de catastrophes, surtout dans le nord de la France. Et si par exemple les réseaux de communication, tout ce qui est téléphonique, radio, on va dire standard et autres, sont coupés, on va réussir quand même à diffuser nous-mêmes, indépendamment de ce réseau-là, des informations donc, qu'on a pu recueillir, par exemple, grâce à des gens qui sont à proximité, qui nous ont fait passer l'info par radio ou par d'autres moyens. Enfin, je pense que ça va être uniquement par radio si, par exemple, il y a de grosses inondations et que tous les réseaux sont coupés. On va savoir que dans telle ville, telle rue est carrément bloquée par l'eau, ou que la foudre est tombée à tel endroit, qu'il y a des pluies de grêlons, et notre, on va dire, mission entre parenthèses, notre devoir en tant que citoyen, ça va être d'utiliser le canal 7.7 pour rediffuser ces informations-là à destination de toutes les personnes, tous les utilisateurs du 446. Donc tout le monde va pouvoir avoir accès à l'information que tel secteur est inondé, qu'une tempête est en train d'arriver sur tel endroit. Et si on a accès à Internet, on peut aussi réussir à diffuser, même en temps normal, s'il fait beau ou quoi, on peut réussir à diffuser régulièrement la météo dans son secteur grâce à des logiciels simples ou à
de l'enregistrement des BMS maritimes, vu qu'il y en a qui habitent au bord de la mer, et les rediffuser. Il n'y a rien d'illégal à tout ça, c'est des diffusions de Météo France. C'est vraiment, les BMS sont vraiment à destination de tous les utilisateurs du littoral, donc logiquement, le but c'est de toucher le plus de personnes possible. Si en plus de ça, nous on rediffuse les BMS, mais c'est juste du positif, quoi. Il n'y a rien de mal à tout ça, et ça ne peut qu'aider les gens en fait. Voilà, il n'y a rien de négatif. Donc après, voilà, en plus les BMS c'est pas tout le temps, c'est une fois toutes les heures ou toutes les 2 heures, donc ça fait un truc assez régulier, mais pas non plus trop redondant qui pourrait perturber les gens. Donc voilà, ça a vraiment une réelle utilité. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des balises. Alors, se signaler sans utiliser sa radio, donc ça je trouve ça aussi très, très intéressant et très important au niveau de la sécurité routière, ou même la sécurité en règle générale. Donc, prenons l'exemple que je suis en train de partir en vacances, que je fais du QSO sur le 446 ou sur le 27 mégas ou sur n'importe quelle bande. Et ben, au lieu d'appeler en permanence, enfin régulièrement avec mon micro dans la main, à dire 14 machin truc bidule sur la route de machin, ce signal en fréquence, enfin il n'y a pas besoin de dire la QTH, et ben au lieu de ça, je peux prendre une balise préenregistrée, enfin installer une balise préenregistrée sur le poste de ma voiture avec l'antenne de toit ou l'antenne que vous voulez, l'antenne Decathlon. Et le message va repasser toutes les 5 minutes et en fait vous allez lancer appel sans lancer appel en gros. Genre vous allez conduire normalement et votre radio, votre balise va faire le travail à votre place. Il va lancer appel, donc après c'est à vous d'enregistrer le bon message avec votre indicatif, ce que vous voulez dire en fait. Voilà, c'est vraiment comme si vous appelez dans le micro, sauf que c'est le lecteur qui va le faire à votre place. Donc ça évite de prendre le micro dans les mains à n'importe quel moment, dans des ronds-points ou autres, et de éventuellement faire des accidents. Voilà, je trouve ça très important. Donc une balise, ça peut être bien. Et si on veut engager un QSO, hop, on se met sur le côté, on arrête la voiture et on prend le micro. Et là, on répond à l'appel. Donc pareil pour les activations, même en fixe. Si vous voulez faire du contact longue distance, ou même nous, oui et non. Pour le 7.7, mettre une balise en fixe chez soi, ça permet aux gens qui sont à proximité de savoir que cette fréquence est utilisée, qu'elle est veillée par quelqu'un, et s'ils ont potentiellement besoin d'informations au niveau de la météo, au niveau de n'importe quoi, parce qu'ils n'ont pas forcément accès aux fréquences VHF marine ou aux fréquences de montagne, de refuge, etc., ils vont venir vous voir à vous, enfin venir vous parler à vous pour avoir des informations, ou même, je sais pas moi, savoir s'il y a des places de parking, enfin voilà, si vous habitez dans une ville, vous pouvez aider les citoyens de votre ville, et ou aider aussi les touristes s'il y en a, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de public avec une réelle utilité, donc ça peut permettre de plein de choses. Donc tester son matériel, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un point très important. Ça permet de savoir que son matériel fonctionne, donc que ce soit au niveau de l'antenne que vous venez d'installer sur votre toit de maison, ou sur l'antenne de voiture, ou sur je dis n'importe quoi, voilà, c'est pour tester votre matériel des deux côtés. Vous allez savoir que votre balise fonctionne normalement, que votre radio transmet normalement, que l'antenne est apparemment branchée, si vous arrivez à l'entendre d'assez loin. Et en plus de ça, vous allez pouvoir tester, et voir la portée de votre installation en fait. Voilà. Donc vous allez pouvoir vous déplacer et régulièrement, si vous êtes à 5-10 km dans la campagne et que vous entendez la balise, vous savez qu'à tel endroit, la balise arrive encore à passer. Donc ça veut dire que vous pouvez entendre jusqu'à cet endroit-là et que des personnes pourront vous entendre jusqu'à cette zone-là. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui se complète. Il ne faut pas voir ça comme un truc pourri. C'est vrai que très peu de gens mettent des balises en place, et le peu de personnes qui en mettent, c'est super, ça permet même de savoir qu'il y a quelqu'un à proximité qui fait aussi de la radio. Voilà, c'est un truc tout simple, mais une balise c'est très important. Donc tester son matériel, tester aussi la portée de son installation, tout simplement. Tester différentes antennes, on peut tester, on branche 2 antennes différentes à 2 moments différents et on voit avec laquelle on arrive à mieux recevoir ou à mieux porter le plus loin. Savoir que l'on est à portée d'un relais ou d'une personne. Voilà, je l'ai dit plusieurs fois, c'est vraiment... excusez-moi, mais je lis la fiche, donc des fois je retombe sur le même truc.
Donc savoir qu'on en est à portée d'un relais ou d'une personne, donc ça c'est très important, surtout si on veut faire de la veille, on sait qu'un collègue est derrière, et on va pouvoir peut-être lui poser des questions, ou alors essayer de choper des signaux en même temps. Si on reçoit des appels de détresse, on va pouvoir peut-être localiser la personne. Voilà, ça permet vraiment d'échanger des informations très importantes entre plusieurs personnes. Donc ça peut être aussi pour d'autres utilisations, hein, comme les scouts, ou pour localiser un camp, ou pour dire que tel camp est activé, que les personnes sont bien arrivées. Enfin voilà, on peut faire des trucs assez simples et très très pratiques. Ou alors justement faire une balise disant que le camp a un problème, et hop là il y a directement ils envoient les secours, ou alors il y a des personnes, les responsables qui viennent et qui viennent voir ce qui se passe. Donc après, hop, je vais boire juste un truc. Alors juste j'ai je l'ai refait la vidéo parce que ça durait 2 fois plus longtemps et c'était vraiment brouillon, donc j'ai essayé de le refaire. Souvent dès que je le refais plusieurs fois, au bout d'un moment j'arrive à faire un truc assez potable. Donc maintenant, pardon, on va passer à la fabrication. Donc pour la fabrication, c'est vraiment pas compliqué. Bon, tout d'abord, vu que c'est des balises radio, il vous faut une radio. Donc moi ce que je vous conseille, c'est soit un UV5R, un petit UV3R, ou n'importe quelle marque, hein, si vous aimez d'autres marques, du Motorola, Icom, tout ce que vous voulez. Alors le point important, ça va être la fonction Vox. Bon, dans quasiment tous les postes, 95% des radios sont équipés en Vox. Donc même les radios Decathlon, il y a pas mal de... Enfin, ils appellent ça kit main libre ou je sais plus quoi, là. Kit main pratique, enfin, c'est un nom, des fois ils changent. Mais en gros, c'est la même fonction. C'est le déclenchement du PTT, donc le push to talk, le bouton pour parler, automatiquement grâce à un certain seuil de son qu'on va définir dedans en fait. Donc je m'explique. Normalement, pour utiliser une radio, tout le monde sait que sur le côté, hop, on appuie et ça déclenche. Voilà. Si on parle à côté 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, on voit bien que ça s'allume pas. Voilà. Même si on parle, même si on a beau crier, c'est pas un téléphone. Donc, le truc, ça va être de mettre la fonction Vox sur sa radio qui va permettre de déclencher. Alors, je vais essayer de trouver le. Qui va permettre de déclencher ce bouton, donc l'émission, sans qu'on ait à appuyer sur le PTT. Donc, pour ceux qui suivent un peu le raisonnement, on va brancher un lecteur sur sa radio et dès que le lecteur va se mettre à transmettre du son, la radio va la retransmettre sur les ondes automatiquement, et dès que la transmission s'arrête sur le MP3, enfin le MP3, le MP4, tout ce que vous voulez, téléphone portable, ordinateur, la radio, elle, va cesser de transmettre au bout de 1 ou 2 secondes. Donc là on est en Vox, on voit bien en haut. Donc, par contre je sais pas si j'ai jamais vraiment utilisé le Vox de cette radio. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors je vais essayer de souffler sur le micro, vous voyez que je ne touche pas le bouton. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous voyez que dès que je souffle dessus, ça déclenche. Donc après, au niveau du réglage du Vox, ça va être l'un des points les plus importants. Vous avez plusieurs niveaux, donc ça va être des niveaux de sensibilité. Donc ça dépend des modèles, il y a des modèles où plus le niveau va être bas, plus... Enfin ça va être des chiffres, c'est souvent entre 1 et 10, ou 1 et 5, ça dépend des radios. Mais plus vous avez de chiffres, plus ça va être précis, donc ça va être mieux réglé on va dire. Donc sur certains modèles, plus le chiffre va être bas, plus la radio sera sensible, comme les UV5R, et à l'inverse, si je ne me trompe pas, sur les UV3R, plus le chiffre sera haut, plus la radio sera sensible. Et inversement, si on descend au niveau du chiffre, la radio sera moins sensible et il faudra un son bien plus fort pour le déclencher. En fait, c'est par rapport à une force de son, en fait, à un seuil. Donc plus il sera sensible, plus la radio se déclenchera pour le moindre petit bruit. Donc vu qu'après on sera alimenté sur des multiprises, ce genre de choses, il y a souvent des bruits parasites, on appelle ça, qui passent dans les câbles
et qui vont vous déclencher la radio n'importe quand, et ça risque quand même de vous bloquer le PTT. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est en cas de sécurité, vous réglez le TOT, donc c'est le temps maximum de transmission en fait, hein. Le timeout, timer, je sais pas quoi là, je me souviens plus exactement du nom. Et en fait, bon, vous le réglez à une ou 2 minutes, et au moins ça permet que même si la radio bloque au niveau du Vox, au bout de 2 minutes, elle se coupe automatiquement. Enfin, le Vox se coupe automatiquement. Ça évite de transmettre à outrance et de faire cramer son poste et d'emmerder tout le monde. C'est un petit truc en plus, donc voilà, là c'est vraiment pour vous présenter la balise. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai vraiment la fabrication. Là c'est vraiment la présentation de la balise, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, comment on la fabrique. Enfin, comment on la fabrique, avec quoi on peut la fabriquer, et dans une autre vidéo, je vous montrerai vraiment la fabrication. Donc, maintenant, on va passer sur ma balise à moi, hein. Donc, je suis souvent avec le UV3R, vu que je peux descendre vachement bas au niveau de la puissance. J'ai pas envie d'arroser avec beaucoup de puissance, c'est pas mon but. Donc, ma balise est composée du UV3R, donc vous pouvez prendre un UV5R, mais des fois c'est moins stable, hein. Je trouve que le UV5R est moins stable. Au niveau du Vox, il y a des moments où le Vox arrête de fonctionner, des fois la radio est plante, enfin bon, c'est un petit peu le bordel. Le V3R est vachement plus stable, moi j'ai jamais eu de problème avec. Après, il va vous falloir le câble son, en fait l'oreillette, hein, le kit main libre qu'on vous fournit avec la radio. Donc avec quasiment toutes les radios, vous allez avoir un kit main libre qui est composé d'un petit micro et d'une petite oreillette. Donc en fait, c'est ça qu'on va les modifier pour brancher le MP3 directement sur le câble du micro. Voilà, donc en fait, en gros, voilà, ça c'est le micro de l'oreillette. Tout le son qui va sortir de la radio va re-rentrer dans le micro de l'oreillette. L'oreillette va l'envoyer à la radio va se déclencher en Vox et va transmettre les ondes. Enfin, va transmettre sur les ondes. Donc voilà, en gros, c'est ça le principe. Alors, pour ma part, j'avais pris un MP4 Home Day. Alors, c'est vraiment le top du top. Je l'ai dû payer même pas 10 balles. Si vous pouvez avoir le même. Alors, normalement, je crois qu'il était en plastique noir et vert, si je me trompe pas. Je crois que c'est ça. Et franchement, il bug pas du tout. C'est vraiment le top du top. Voilà. Comparé à d'autres MP3 qui ont tendance à vite bugger, à planter au bout de quelques jours, celui-là, je l'ai fait tourner pendant des mois, des années, sans problème. Il tient le coup. Alors la seule modification que j'avais faite dessus, parce qu'avant je savais pas trop comment ça fonctionnait, j'avais soudé le son de gauche et le son de droite ensemble pour faire du mono. Voilà, vu que les radios c'est que du mono, c'est pas du stéréo comme les radios FM avec la musique. Il n'y a pas de gauche et de droite en fait. C'est les deux sont ensemble. Il y a juste la masse et gauche-droite ensemble qui permet d'envoyer les sons. Voilà, donc en gros j'ai acheté un petit câble jack, ça vaut 2 € en magasin. Je l'ai coupé, ce qui m'a permis d'avoir deux prises jack pour deux balises différentes par exemple. Ce câble je l'ai dénudé et j'ai soudé d'abord le gauche et droite ensemble, c'est les fils de couleur. Le fil cuivré c'est la masse, donc la masse je l'ai soudé sur la masse du micro. Donc bien sûr le micro qu'il y a là-dedans, la petite pastille en argent, enfin argentée, qui est le micro, on le dégage. On garde juste les 2 ou 3 fils qu'il y a dessus. Et en fait, ces deux ou 3 fils là, on va les brancher sur les 2 ou 3 fils de ce câble là en fait, hein. Voilà. Pour permettre de faire passer directement le son de ce câble à l'oreillette. Voilà. Et l'oreillette va l'envoyer dans la radio. Donc après, hein, c'est tout simple, hein, je vous montrerai dans une autre vidéo vraiment comment on fait. Là, je vous explique vite fait. En gros, vous prenez la masse et gauche et droite de ce câble là et vous étamez le bout pour avoir un bon contact, et vous allez le connecter sur les 2 ou 3 autres fils qui étaient connectés sur la pastille qui est le micro, et vous allez envoyer du son. Bien sûr il faut mettre de la musique ou n'importe quoi. Là vous mettez le Vox et en fait vous allez connecter les câbles ensemble, et si les câbles sont bien branchés, la radio va passer en Vox, va transmettre la musique ou le message quelconque. Donc essayez de mettre le son assez fort, une musique assez violente on va dire, pour pas, mettez pas du classique quoi. Ça risque de déclencher n'importe comment. Mettez un truc bien hard, au moins vous êtes sûr que le Vox va déclencher.
Donc voilà, si ça marche pas dans un sens, c'est pas grave, vous mettez les câbles dans l'autre sens, vous les connectez ensemble et vous testez jusqu'à ce que vous entendiez de la musique sur votre autre radio. Voilà, donc bien sûr il vous faut plusieurs radios, hein. Si vous avez qu'une radio, vous n'allez pas pouvoir entendre. Donc vous n'allez pas pouvoir savoir si ça marche. Donc sur votre autre radio, si vous entendez de la musique, c'est tout bon, c'est-à-dire que la balise elle marche. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de tout souder correctement. Moi, je l'ai collé à la colle à chaud pour pas que ça bouge. Après, chacun fait comme il veut, hein. Si vous voulez faire des trucs plus propres que ça, moi j'ai fait à l'arrache, mais ça me va très bien. Si vous voulez faire un truc plus propre, faites-le. Si vous voulez mettre des petits trucs pour réguler la tension du câble ou quoi, enfin faites-le. Moi je fais sans rien, ça marche très bien, ça fait des années que ça fonctionne comme ça, j'ai jamais rien cramé. Donc maintenant on va passer à la tac tac tac, donc à la fabrication de son fichier son. Donc logiquement, vu que c'est une balise sonore, il va falloir du son. Donc certaines personnes font des balises en morse. Franchement, ouais, c'est une bonne idée pour tester son matos, mais ça va être vite relou, surtout si on comprend pas le morse. Enfin, moi je décode pas le morse, enfin, à part si vraiment je prends le temps de le faire, quoi. Mais il y en a qui le décodent à l'oreille, mais ça, c'est vraiment les radioamateurs qui ont des bons niveaux. Personnellement, voilà, je suis humble, je ne sais pas décoder le morse à l'oreille, hein, je connais pas tout l'alphabet. Si j'entends une balise en morse, je vais être un petit peu dans la mouise, quoi. Donc, ouais, ça peut être une bonne idée, mais ne faites pas que du morse, mettez aussi une balise vocale à côté. Ça permet d'être un petit peu plus universel, on va dire, au niveau du message. Tout le monde va pouvoir comprendre le message. Alors oui, après pour les balises, si vous voulez faire des balises de détresse, en morse, vous pouvez faire des balises toutes simples, c'est SOS. Donc ça, je l'ai déjà dit, le message, je pense que tout le monde le connaît, point, 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 trait, 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 point, point, point. Ou alors di, 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 da, 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 di, 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 ou l'inverse, enfin bon, on a compris, c'est 3 fois de chaque à chaque fois. C'est point, 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 trait, 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 point, 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 trait, 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 point, 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 etc. Donc voilà, on peut faire pareil avec la lumière, n'importe quoi, c'est un truc tout simple, mais c'est universel. Pareil avec point trait, pour ceux qui ne savent pas, point c'est un bip rapide, un bip ou un bruit quelconque, et un trait c'est un bip long. Donc bip bip bip, enfin ça fait tit. Donc ça c'est point point point, trait trait trait, point point point. On peut faire pareil avec la lumière, voilà. Mais voilà, si vous voulez faire une balise toute simple de détresse, point point point, trait trait trait, point point point, vous pouvez l'enregistrer même avec votre bouche, ça marchera, quoi. Voilà, donc pour la création de votre fichier son, bon, c'est pas compliqué. Soit vous prenez une synthèse vocale sur internet et vous enregistrez sur un fichier MP3. Donc après, ça vous tout débrouiller pour ça. Je vais pas non plus vous montrer comment on installe un logiciel, hein. Faut pas abuser. Synthèse vocale, vous en avez plein. Google, vous en avez sur plein d'autres systèmes. Vous tapez votre texte, la synthèse vous le répète, il suffit juste de l'enregistrer. Donc moi ce que je fais, j'enregistre avec mon téléphone en fichier je sais plus quoi là, c'est un fichier sonore brut on va dire. Je le travaille avec Audacity, donc Audacity c'est un logiciel libre, totalement gratuit qui permet de gérer le son, c'est vraiment super. Je travaille avec ça depuis des années pour mes balises, c'est juste splendide. Par contre le seul petit inconvénient avec Audacity, je ferai une autre vidéo dessus pareil pour la balise, il faut rajouter un petit fichier où vous pouvez l'installer, hein. Moi je le fais manuellement mais il y en a qui peuvent le faire avec un installateur qui permet d'enregistrer en fichier MP3 parce que d'origine vous ne pouvez pas enregistrer en MP3. Donc à part si vous possédez des convertisseurs en MP3, enfin ça va être la misère. En gros il y a un fichier à mettre en plus dans le logiciel qui permet d'enregistrer votre son en MP3 et là ça va être, vous allez pouvoir le mettre partout sur un ordinateur, sur un téléphone, sur un lecteur quelconque qui va vous permettre de servir de balise. Voilà, donc Audacity c'est le top. Pour la création de votre balise, il faut penser aussi aux utilisateurs de la fréquence, que ça soit pas une balise trop encombrante, on va dire au niveau du temps, pas trop longue non plus, et voilà, faut vraiment penser à tout. Pour ma part, au niveau de ma balise, c'est un message d'à peu près 30-40 secondes, je sais plus exactement, je crois que c'est 40 secondes avec 10 minutes de blanc, une petite balise de 5 secondes ou 10 secondes, enfin bon c'est vraiment rapide, hein. Sur une heure c'est vraiment rien du tout. Donc c'est pareil, blanc de 10 minutes, ça on peut le créer facilement avec Audacity, je vous montrerai dans une autre vidéo. Mais voilà, pour ceux qui veulent déjà chercher, c'est assez facile, vous faites créer son silence
et vous choisissez le temps, et après voilà, ça met du silence sur la bande sonore. Donc après pareil, ça fait 10 minutes de blanc, 10 secondes de balise, 10 minutes de blanc, 10 secondes de balise, etc. sur 1 heure. Donc par contre, ne faites pas l'erreur de voilà. Donc ça c'est le gros message, donc message vocal. Ça c'est les blancs, les Roger Beep, les blancs, Roger Beep, etc. Et ça se répète en boucle. Donc après, il vous faudra un lecteur qui fait la lecture en boucle. Sinon, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre balise, quoi. Elle va fonctionner qu'une fois, elle va s'arrêter. Donc le but, c'est de mettre le fichier en boucle et tout va se répéter. Donc le seul truc à penser, c'est dès que vous mettez votre message, à la fin de votre fichier son, en fait, laissez du blanc si le message principal est au tout début. Ne mettez pas un message à la fin, sinon le message de la fin va être collé au message du début et ça va faire n'importe quoi. Voilà, donc pensez à laisser le blanc et à rien mettre à la fin, ou un petit bip même si vous voulez, mais voilà. Et au début de votre message, avant de commencer votre message vocal, mettez un gros bruit, un gros bip. Moi c'est ce que j'ai fait, ça dure à peu près 1 seconde et demie. C'est vraiment un gros bip qui permet de bien déclencher le Vox pour être sûr que le début de la transmission vocale soit transmise sur les ondes. Parce que si elle n'est pas transmise, ça ne sert à rien d'en mettre. Voilà, donc mettez un gros bip qui permet de bien déclencher la radio. Alors maintenant, je vais vous faire écouter ma balise. Enfin, pas entièrement parce que c'est long, quoi. Mais alors, ça fait déjà 31 minutes que je vous parle. Donc, hop, on monte un petit peu le son. Vous entendez les bips? Il y a eu un bip. Balise de signalisation du canal 7.7 tonalité 85.4, utilisée pour les communications en montagne, en mer et sur terre. Appel d'urgence, veille, information, info météo. DVR sont à l'écoute. N'hésitez pas à vous signaler en fréquence. Voilà. Donc en gros, ça fait ça pendant à peu près 40 secondes. Je donne plein d'informations différentes. Je pense que je la ferai en anglais, je la raccourcirai un petit peu. Mais voilà, en gros, des bips assez réguliers dans le message qui permet de faire des blancs entre plusieurs petits messages, on va dire. Plusieurs infos différentes. C'est comme une virgule en gros à l'écrit. Le gros bip au départ. Tout en MP3, ça permet de lire sur absolument tout. Ça peut être votre radio de voiture ou votre téléphone, votre PSP, votre Nintendo DS, tout ce que vous voulez, ça marchera. Voilà. Après, vous mettez du câble jack standard, ça va surtout aussi, et c'est nickel. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est ma petite balise. Donc on peut le faire avec différents trucs. Si vous avez des questions ou des idées à proposer au niveau de la balise pour le canal 7.7 ou pour d'autres balises ou pour n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, partagez aux gens à qui ça peut intéresser de fabriquer des balises. Donc si vous faites du QSO ou n'importe quoi, ça peut être super utile. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour moi. Dans la radio, la balise c'est le truc principal à avoir. Même en vacances, une petite balise comme ça, hop là, vous la laissez tourner, vous faites des QSO sans effort. Bon, c'est un petit peu un truc de feignasse, hein, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Vous pouvez débrancher votre balise et lancer des appels vous-même. Hein. Voilà, donc c'est ça. Faut vraiment penser que c'est quelque chose d'assez polyvalent. On peut l'utiliser pour n'importe quoi. Je me répète, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine, faites de la veille, soyez attentifs, soyez citoyens, soyez respectueux envers les autres. Voilà. Salut, salut!